régime politique. Et le plan Sénégal émergent qui a été élaboré en 2013-2014 a été élaboré pour avoir un horizon jusqu'en 2035, transcendant et enjambant également le mandat du président Macky Sall, les mandats du président Macky Sall. C'est dire que le PSE, tout comme le budget de l'État du Sénégal, ont été bâtis sur la base de données très sérieuses. Aujourd'hui, on parle de budget, mais quand on parle de budget dans un débat budgétaire où les positionnements politiques s'affirment, mais il y a des données intangibles. Ce qui est intangible, c'est que le Sénégal dafa bokk UEMOA te tey boo xoolee UEMOA bu ñu xoolee croissance PIB ñu xool volume global PIB pays UEMOA yi Côte d'Ivoire moo ci jiitu ak 46 000 milliards Sénégal moo ci topp avec 19 000 milliards ñu am projection pour yokk ko à partir d'un rebasing. Burkina Faso moo ci topp Mali moo ci topp Niger moo ci topp et cetera ki ci gën a ndawlee mooy Guinée-Bissau. Donc ñun suñu robustesse économique dafa feeñ ci suñu capacité à développer une activité économique qui permet une croissance et une construction du produit intérieur brut muy benn. bu ñu xoolee wàllu dépense yi nga xam ne moom la ñuy def Côte d'Ivoire tey ak 46 000 milliards ci wàllu PIB am Côte d'Ivoire tey boo xoolee budget pour 2024 mu ngi toll ci 9 688 milliards Sénégal moo ci topp avec les 7 000 milliards d'ailleurs sur les 7 000 milliards nañ ko wax loi organique moom moo tënk naka la ñuy tabaxee budget loi organique moo la wax article 27 ne la sa ressource de trésorerie mu ngi composé wu des emprunts à court et moyen terme mu ngi composé wu des cessions d'actifs mu ngi composé wu des dépôts des correspondants loolu boo koy budgétiser da nga koy budgétiser ci suuf mais ni mu la ko waxee ci article 27 ci ressources yi noonu la lee boo demee ci charge de trésorerie article 28 boo calculer say dépenses yëpp li nga xam ne moom nga jëmale ci waayu fay bor ak dépensé ko loolu ak dépense su compte de correspondant yi loolu yëpp da nga koy def ci suuf loolu moo tax nga am équilibre budgétaire bi nga am loolu yëpp nag dafa bokk ëmb mu nekk ci budget bi donc li nga def ci ni nga tabaxee sa budget da nga respecter les dispositions des articles 27 et 28 de la loi organique relative aux lois de finances. Monsieur le ministre Barki Dembo Ndiaye la fi FMI jógee FMI bi mu ñëwee fii en revue ci agrégat yi ngeen d'accord woon yëpp daf ci ànd moo tax programme bi nga xam ne Sénégal am na ko am FMI ci at yi ñu jëm ñetti at yi ñu jëm ba 2025 FMI prévoir la 1150 milliards te ci loolu juin décaissé nañ ci 130 ou 140 milliards ñuy waaj a décaissé comme ni ko rapport bi waxee 166 milliards au 14 décembre mais programme boobu jéggi na régime président Macky Sall li nga xam ne nag moom la ñu war a wax mooy am nañ ay points de surveillance parce que robustesse suñu cadrage budgétaire mu ngi dépendre si suñu capacité ñu mobiliser ay ressources stratégie de recette à moyen terme bi mu ngi en cours demoon na ba jël benn envol Covid bi ñëw freiné ko mais terewul ñu ngi nekk di augmenter suñu capacité de mobilisation de ressources parce que suñu véritable enjeu yi ñu am ñun pays en développement mooy la capacité de nos États à mobiliser des ressources internes pour le financement de notre propre développement, ce qu'on appelle communément la souveraineté budgétaire. Or, cette souveraineté, elle est en marche pour le Sénégal. leneen li nga xam ne mën nañ ko wax pour ñu yokk suñu budget te wax nante nañ ko en commission mooy ñu am point de surveillance sur les exonérations fiscales naam tey modernisation avec le PROMAT, la douane est en train de se moderniser. La DGID avec le programme Yaatal ñu ngi élargir l'assiette parce que élargir l'assiette nag moom moo gën yokk impôt option moom pour yokk recette fiscale moom ñaar la rek soit da nga yokk impôt wala nga élargir assiette boo yokkee impôt di nga indi gàllankoor ci entreprise yi boo élargir assiette mooy ñi daawul fay dañuy fay te loolu mooy la quintessence de l'idée du programme Yaatal porté par la DGID. Monsieur le ministre ñu jëm ci wàllu dépense yi nag moom xaw ma kan moo fi gérer ëllëg réew mi jàpp naa ne Amadou Ba lay doon waaye ku mu mënti doon ëllëg di nga am une situation boo xam ne war nga ko gérer parce que ce que le président Macky Sall a réussi pour ce pays en développant les territoires de l'intérieur du pays, en développant le système éducatif, le système sanitaire, développement des infrastructures, développement des universités, développement du secteur agricole, transformer l'économie de notre pays dama ne loolu en même temps mu ngi ko doon def en même temps mu ngi subventionner
ci wàllu énergie mu ngi subventionné ci wàllu dund gi tey énergie wax nañ ko fii la ñu taxawoon il y a 1 an ñu ne 450 milliards la ñuy prévoir pour la subvention énergie tey jii weesu nañ 550 milliards ñu ngi jege 600 te bu ñu demee fin d'année amaana mën nañ yegg 650 milliards nga boole koog masse salariale bi ñu wax léegi 1400 milliards ça veut dire qu'il va falloir faire des choix un meilleur ciblage des subventions pour que ñi ko yee loolu mën koo jot et dans le même temps yéen a ngi def subvention 43% des dépenses de l'État aujourd'hui ont une portée sociale te boo xoolee budget 2024 bi bourse de sécurité familiale yi dinañ ko jëlee 30 yóbbu ko 52 paiement bi dinañ ko renforcer CMU dinañ ko renforcer moo tax ma ne pour être plus juste et plus équitable il faut que subventions yi ñuy def ci wàllu secteur de l'énergie ñu cibler ko pour que ñi gën a néew doole bénéficier wu ko liñ ci am comme économie ñu jagleel ko le développement des territoires le programme d'équité sociale et territoriale loolu mooy la marche de l'État bi nga xam ne incontestablement Sénégal quel que soit le schéma de post 2024 foofu la ñu war a jëm il faut le dire aux Sénégalais parce que l'État ne peut pas continuer à assumer des subventions d'une aussi haute importance d'une aussi haute masse sans remettre en cause les interventions de l'État en matière d'équité sociale et territoriale. C'est des choix qu'il faut opérer et ces choix dans le budget 2024 sont entamés. Pour le reste maintenant, c'est vrai, moi je comprends, le maire de Rufisque, Souleymane Ndoye aussi l'a dit, nous sommes tous des Rufisquois et nous sommes d'accord. Il y a une logique de planification qui fait que Rufisque, compte tenu de son croît démographique, devrait bénéficier de plus d'infrastructures. Tey boo demee ci ay quartiers comme ay Darou Rahman nga dem l'extension de Rufisque, Cité Takoy, etc. La voirie n'existe pas. C'est des problèmes qui sont là, que nous, députés de l'opposition comme de la majorité, avons posé en toute responsabilité. Il faut que l'équilibre dans les investissements de l'État puisse davantage être affirmé et nous n'avons aucun doute. Maintenant, je termine pour dire simplement que le Sénégal est à la croisée des chemins. Le président Macky Sall, aujourd'hui, on vote un budget qu'il ne va pas exécuter comme président de la République. Rendons-lui hommage pour ce qu'il a fait pour ce pays. Rendons-lui hommage pour avoir été Ndeye Serre. Rendons-lui hommage pour avoir compris que les populations de Fongolembi, de Darou Ndoye, les populations de Fass Boye, etc. ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que les populations de Dakar, de Kaolack, de Thiès, de Saint-Louis, etc. Le Sénégal ne se limite pas aux grandes villes. Le Sénégal, c'est aussi des territoires qu'il faut développer. Parce que nous tous, nous venons quelque part de ces territoires-là. Et le président Macky Sall, imbu des valeurs qui sont les siennes, a su, pendant ces 12 ans qu'il a été à la tête de ce pays, il a su prendre le Sénégalais, quel que soit l'endroit où il habite, lui dire que l'État est toujours présent à tes côtés, y compris ceux-là de la diaspora, parce que l'État a toujours été présent au bord de tous les Sénégalais, quel que soit leur endroit. Monsieur le ministre, bonne continuation. Merci. Et félicitations à toutes vos équipes. Je vous remercie.